Spontané. Spontané, ça c'est un adjectif signifie qui agit ou qui parle sans arrière-pensée. Je répète, l'adjectif spontané signifie qui agit ou qui parle sans arrière-pensée. يعني هذه الكلمة تعتبر صفة معناها الشخص الذي يتصرف أو يتحدث بدون أفكار أخرى أو بدون نوايا مخفية. Les arrière-pensées هي الأفكار التي تكون باطنية. Spontané إذا تعني تلقائي أو عفوي. Spontané. Voilà un exemple. Sarah est une fille très spontanée. Je répète, Sarah est une fille très spontanée. يعني سارة فتاة عفوية جدا. Sarah est une fille très spontanée. Un autre exemple. Sa participation était spontanée. Personne ne l'a forcée. Je répète, sa participation était spontanée. Personne ne l'a forcée. يعني بالعربية مشاركته la participation هي المشاركة. Sa participation يعني مشاركته هو était spontanée كانت عفوية أو تلقائية. Personne ne l'a forcé يعني لم يجبره أي شخص أو أي أحد. Sa participation était spontanée. Personne ne l'a forcé. L'adjectif fatigant. Fatigant signifie qui demande de gros efforts. Je répète, fatigant signifie qui demande de gros efforts. يعني الشيء الذي يتطلب جهدا كبيرا. إذن هذه الكلمة معناها متعب. Pour le féminin on dit fatigante. متعبة. Fatigante. Voilà un exemple. C'est fatigant de faire toujours la même chose. Je répète, c'est fatigant de faire toujours la même chose. En arabe, من المتعب فعل نفس الشيء دائما. C'est fatigant de faire toujours la même chose. Finalement. Finalement, ça c'est un adverbe, يعني ظرف signifie en fin de compte. Je répète, finalement signifie en fin de compte. يعني في نهاية المطاف. إذن هذه الكلمة معناها أخيرا. Finalement. Voilà un exemple. Il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. Je répète, il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. En arabe, قرر أخيرا شراء سيارة جديدة. Il s'est finalement décidé à acheter une nouvelle voiture. Forcément. Forcément يعني بالضرورة أو من المحتم أو من الضروري. Forcément. Ça c'est un adverbe يعني ظرف. Voilà un exemple. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. Je répète. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. En arabe إذا لم تتعلم درسك أو إذا لم تتعلم الدرس فمن المحتم أن تحصل على نقطة سيئة أو درجة سيئة. Si tu n'apprends pas ta leçon, tu auras forcément une mauvaise note. Paisiblement. Paisiblement signifie d'une manière paisible. يعني بطريقة سلمية. إذن هذه الكلمة معناها سلمي أو بسلام. Paisiblement. Voilà un exemple. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. Je répète. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. يعني نحن نعيش بسلام دون أن نطلب أي شيء من أي شخص. Nous vivons paisiblement sans rien demander à personne. Inutilement. Inutilement signifie pour rien. يعني من أجل لا شيء. إذن هذه الكلمة أو هذا الظرف معناه بدون داع أو بدون جدوى بلا داع. Inutilement. Voilà un exemple. Elle parle inutilement. Personne ne l'écoute. Je répète. Elle parle inutilement.
personne ne l'écoute. يعني هي تتحدث بدون داع لا أحد يستمع إليها. Elle parle inutilement, personne ne l'écoute. L'adjectif impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. Je répète, impulsif signifie qui agit sans réfléchir ou spontanément. هذه صفة معناها من يتصرف بدون تفكير أو بعفوية. إذا هذه الكلمة معناها مندفع، قد تعني كذلك متهور أو طائش أو كذلك عفوي. impulsif. بالنسبة للمؤنث نقول impulsive. impulsive. Voilà un exemple. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. Je répète, je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. يعني لم أفعلها عن قصد أو عن عمد، لقد كانت حركة عفوية. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un geste impulsif. Raisonnable. Raisonnable qui agit avec sagesse et intelligence. Je répète, raisonnable signifie qui agit avec sagesse et intelligence. يعني الذي يتصرف أو الشخص الذي يتصرف بحكمة وذكاء. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر. On utilise cet adjectif pour le féminin et en même temps pour le masculin. إذن هذه الصفة أو هذه الكلمة معناها الشخص العاقل يعني معقول الذي يتصرف كما قلنا بعقلانية. Raisonnable. Voilà un exemple. Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. Je répète, Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. يعني فاطمة فتاة عاقلة لا تتصرف أبدا باندفاع. تذكرون كلمة impulsive رأيناها كذلك في هذا المثال معناها الشخص المندفع كما قلنا. Fatima est une jeune fille raisonnable qui ne réagit jamais de façon impulsive. Un autre exemple, ton choix est le plus raisonnable. Ton choix est le plus raisonnable. يعني اختيارك هو الأكثر عقلانية. Ton choix est le plus raisonnable. كلمة مستقل بالفرنسية نقول indépendant. Indépendant, ça c'est un adjectif صفة. بالنسبة للمؤنث نقول indépendante. Indépendante. Ça veut dire qui ne dépend de personne. يعني الشخص الذي لا يعتمد على أي أحد يعني يعول على نفسه. Indépendant. Indépendant ou indépendante pour le féminin. Par exemple, Fatima veut être une femme indépendante. Fatima veut être une femme indépendante. يعني فاطمة تريد أن تكون امرأة مستقلة. Fatima veut être une femme indépendante. كلمة غير عادل أو غير منصف بالفرنسية نقول injuste. Injuste, ça veut dire qui n'est pas juste. يعني ما هو غير عادل. Injuste. Voilà un exemple. Cette punition est injuste. Il ne la mérite pas. Cette punition est injuste. Il ne la mérite pas. بالعربية هذه العقوبة غير عادلة فهو لا يستحقها. Cette punition est injuste. Il ne la mérite pas. كلمة غير راضي بالفرنسية نقول insatisfait. Insatisfait pour le féminin on dit insatisfaite. Insatisfaite يعني غير راضية ça veut dire qui n'est pas satisfait يعني من هو غير راضي. Insatisfait. Voilà un exemple. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon. Laisse-le râler. Il est toujours insatisfait de toute façon.
يعني بالعربية دعه يتذمر أو يشكو. le verbe râler معناه يتذمر أو يشكو دائما، فهو دائما غير راض على كل حال. laisse-le râler, il est toujours insatisfait de toute façon. attentif. attentif ça veut dire qui fait attention، يعني من يهتم. attentif يعني منتبه، يعني الشخص اليقظ. attentif ça c'est un adjectif صفة بالنسبة للمؤنث نقول attentive. attentive يعني منتبهة. voilà un exemple. tous les élèves sont attentifs à ce que dit la maîtresse. tous les élèves sont attentifs à ce que dit la maîtresse، يعني جميع التلاميذ أو الطلاب منتبهون لما تقوله المعلمة. tous les élèves sont attentifs à ce que dit la maîtresse. le contraire de l'adjectif attentif c'est inattentif. inattentif يعني qui n'est pas attentif، يعني من هو غير منتبه. إذن هذه الكلمة معناه غير منتبه أو غافل. inattentif. Pour le féminin, on dit inattentive. inattentive. Voilà un exemple. Ali est inattentif en classe. Il n'écoute pas. Ali est inattentif en classe. Il n'écoute pas. يعني علي غير منتبه في القسم أو في الفصل فهو لا يستمع. Ali est inattentif en classe. Il n'écoute pas. L'adjectif irresponsable. Irresponsable signifie qui n'est pas responsable de ses actes. Je répète, l'adjectif irresponsable signifie qui n'est pas responsable de ses actes. يعني من هو غير مسؤول عن أفعاله. إذن هذه الكلمة معناها غير مسؤول. عكس كلمة irresponsable هي responsable. irresponsable غير مسؤول. Voilà un exemple. Les enfants sont irresponsables. Il faut les surveiller. Les enfants sont irresponsables. Il faut les surveiller. En arabe, الأطفال غير مسؤولين يجب مراقبتهم. Les enfants sont irresponsables. Il faut les surveiller. Égoïsme. égoïsme يعني أنانية. égoïsme. Il fait preuve d'un grand égoïsme en ne voulant rien partager. Je répète, il fait preuve d'un grand égoïsme en ne voulant rien partager. En arabe يظهر أنانية كبيرة من خلال عدم الرغبة في مشاركة أي شيء. Il fait preuve d'un grand égoïsme en ne voulant rien partager. L'adjectif ému. Ému signifie qui manifeste de l'émotion. Je répète, l'adjectif ému signifie qui manifeste de l'émotion، يعني من يظهر العاطفة. إذن هذه الكلمة معناها متأثر، يعني الشخص الذي يتأثر بشيء ما. ému. Voilà un exemple. Sarah pleurait parce qu'elle était très émue. Sarah pleurait parce qu'elle était très émue. En arabe سارة كانت تبكي لأنها كانت متأثرة جدا. Sarah pleurait parce qu'elle était très émue. Exceptionnellement. Exceptionnellement signifie de façon inhabituelle. Je répète, exceptionnellement signifie de façon inhabituelle، يعني بشكل غير معتاد أو بشكل غير عادي. إذن هذه الكلمة معناها استثنائي. Exceptionnellement. Voilà un exemple. Exceptionnellement, je te laisse te coucher tard. Exceptionnellement, je te laisse te coucher tard. يعني بالعربية استثنائيا سأسمح لك بالنوم في وقت متأخر أو سأدعك تنام في وقت متأخر. Exceptionnellement, je te laisse te coucher tard. L'adjectif fidèle. Fidèle signifie qui a toujours les mêmes sentiments envers quelqu'un. Je répète, l'adjectif fidèle signifie qui a toujours les mêmes sentiments
envers quelqu'un يعني من لديه دائما نفس المشاعر تجاه شخص ما fidèle معناه مخلص fidèle voilà un exemple il est très fidèle à sa femme il est très fidèle à sa femme يعني هو مخلص جدا لزوجته il est très fidèle à sa femme défavorable défavorable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui s'oppose à quelque chose. Je répète, cet adjectif signifie qui s'oppose à quelque chose, يعني من يعارض شيء ما. إذا يمكن القول أن هذه الكلمة معناها لا يحبذ، يعني الشخص الذي لا يحبذ شيء ما أو يعارض شيء ما. Défavorable. Voilà un exemple. Mes parents sont défavorables à mon envie de partir seul en vacances. Je répète, mes parents sont défavorables à mon envie de partir seul en vacances. En arabe, والداي غير موافقان أو يعارضان رغبتي في الذهاب بمفردي في إجازة أو في عطلة. Mes parents sont défavorables à mon envie de partir seul en vacances. Regret. Regret, ça c'est un nom masculin. Le premier sens c'est sentiment douloureux causé par une perte ou une déception. Je répète, le premier sens c'est sentiment douloureux causé par une perte ou une déception. هذه الكلمة اسم مذكر المعنى الأول هو الشعور بالألم الناجم عن الخسارة أو خيبة الأمل يمكن القول أن المعنى الأول لهذه الكلمة هو الحسرة الشعور بالحسرة regret Voilà un exemple Il a le regret de voir sa sœur partir Il a le regret de voir sa sœur partir En arabe هو يشعر بالحسرة على رؤية أخته تغادر. Il a le regret de voir sa sœur partir. Et le deuxième sens de ce nom, c'est sentiment de n'avoir pas agi comme on le voulait ou comme on le devait. Je répète, sentiment de n'avoir pas agi comme on le voulait ou comme on le devait. En arabe, الشعور مثلا بأنك لم تتصرف بالطريقة التي أردتها. يمكن القول أن المعنى الثاني لهذه الكلمة هو الندم. رأينا الحسرة، ثاني معنى هو الندم. Voilà un exemple. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. En arabe هو يشعر بالندم لعدم تمكنه من مساعدته. Il éprouve le regret de n'avoir pas pu l'aider. Combine. Combine, ça c'est un nom féminin. On l'utilise dans le langage familier, signifie méthode habile et parfois malhonnête de faire quelque chose. Je répète, combine signifie méthode habile et parfois malhonnête de faire quelque chose. En arabe في اللغة العامية تستعمل كثيرا هذه الكلمة معناها طريقة ماهرة وأحيانا غير شريفة للقيام بشيء ما. يمكن القول أن هذه الكلمة معناها خدعة. combine تستعمل كثيرا في اللغة العامية. Voilà un exemple. Je vais te donner une combine pour bien mentir. Je répète, je vais te donner une combine pour bien mentir. En arabe, سأعطيك خدعة للكذب بشكل جيد. Je vais te donner une combine pour bien mentir. Compliment. Compliment, ça c'est un nom masculin, signifie parole gentille que l'on dit sur la nature ou le caractère de quelqu'un. Je répète, compliment signifie parole gentille que l'on dit sur la nature ou le caractère de quelqu'un.
En arabe هذه الكلمة معناها كلمة لطيفة التي تقال عن طبيعة أو شخصية شخص ما. Compliment معناها مجاملة عندما تجامل شخص ما. Voilà un exemple. Ahmed m'a fait un beau compliment. Il m'a dit qu'il me trouvait gentil. Je répète, Ahmed m'a fait un beau compliment. Il m'a dit qu'il me trouvait gentil. En arabe, Ahmed قام بمجاملتي أخبرني أنه يجدني لطيفة. Ahmed m'a fait un beau compliment. Il m'a dit qu'il me trouvait gentil. Compétent. Compétent, ça c'est un adjectif signifie qui a un grand savoir-faire dans un domaine. Je répète, qui a un grand savoir-faire dans un domaine يعني من لديه معرفة كبيرة في مجال ما. Compétent. Pour le féminin on dit compétente. En arabe مؤهل يعني الشخص الكفء. بالنسبة للمؤنث نقول compétente. Voilà un exemple. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. En arabe إنه طبيب كفء للغاية وأنا أثق به. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. L'adjectif ravi. Ravi signifie très heureux. يعني مسرور. ravi. بالنسبة للمؤنث نضيف فقط الأو في الأخير. ravi. Voilà un exemple. Je suis ravi que tu viennes nous voir. Je suis ravi que tu viennes nous voir. En arabe أنا سعيد لأنك قادم لرؤيتنا. Je suis ravi que tu viennes nous voir. Reproche. Reproche, ça c'est un nom masculin. اسم مذكر معناه انتقاد أو لوم. Reproche. Voilà un exemple. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. En arabe قمنا بإلقاء اللوم على ندى بسبب كسلها. On a fait des reproches à Nada sur sa paresse. Le vertige. Le vertige, ça c'est un nom masculin. اسم مذكر signifie un malaise ressenti. Je répète, le vertige signifie un malaise ressenti. يعني الشعور بعدم الراحة. إذن هذه الكلمة معناها دوار. Je répète, vertige. Voilà un exemple. Je ne monte jamais sur la tour Eiffel. J'ai le vertige. Je ne monte jamais sur la tour Eiffel. J'ai le vertige. En arabe أنا لا أصعد أبدا برج إيفل أو إيفل أشعر بالدوار. Je ne monte jamais sur la tour Eiffel. J'ai le vertige. Uni. Uni. Uni signifie d'une seule couleur. Je répète, uni, ça c'est un adjectif, signifie d'une seule couleur, يعني من لون واحد. إذا هذه الكلمة معناها موحد. Uni. بالنسبة للمؤنث نقول فقط uni بإضافة الأو. Uni. Voilà un exemple. J'ai acheté un t-shirt uni. J'ai acheté un t-shirt uni. يعني لقد اشتريت قميصا موحدا أي موحد اللون. J'ai acheté un t-shirt uni. L'adjectif uni signifie aussi qui s'entend bien. Je répète, qui s'entend bien يعني من ينسجم بشكل جيد. يعني الأشخاص الذين ينسجمون فيما بينهم. Voilà un exemple. Sami et ses amis forment un groupe uni. Sami et ses amis forment un groupe uni. يعني سامي وأصدقاؤه يشكلون مجموعة موحدة. سامي et ses amis forment un groupe uni. On a le verbe former معناه
يشكل conjugué au présent de l'indicatif مصرف في الحاضر الدلالي. Sami et ses amis forment un groupe uni. Possible. Possible, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie qui peut arriver. Je répète, l'adjectif possible signifie qui peut arriver, يعني ما يمكن أن يحدث. إذن هذه الكلمة معناها ممكن, possible. Voilà un exemple. Son arrivée en fin de semaine est possible. Son arrivée en fin de semaine est possible. يعني وصوله في نهاية الأسبوع ممكن. Son arrivée en fin de semaine est possible. On a aussi l'expression autant que possible. Autant que possible signifie dans la mesure de ses moyens ou de ses capacités. Je répète, dans la mesure de ses moyens ou de ses capacités, يعني بقدر وسائله أو قدراته. إذن هذه الكلمة أو هذه العبارة معناها قدر الإمكان. Autant que possible. Voilà un exemple. Je peux t'aider pour ton exercice, mais autant que possible. Je peux t'aider pour ton exercice, mais autant que possible. يعني يمكنني مساعدتك في التمرين، يعني تمرينك أو الخاص بك، ولكن قدر الإمكان. Je peux t'aider pour ton exercice, mais autant que possible. L'adjectif certain. Certain, ça veut dire متأكد. يعني شيء متيقن منه. Certain, pour le féminin on dit certaine. Certaine. Voilà un exemple. Tu réussiras, c'est certain. Tu réussiras, c'est certain. يعني سوف تنجح أو أنت ستنجح. هذا مؤكد. Tu réussiras, c'est certain. Ici, le verbe réussir est conjugué au futur. هنا الفعل ينجح صرف في المستقبل. Tu réussiras, c'est certain. Surtout. Surtout, un mot qui sert à insister sur ce qui est important. يعني كلمة تعمل على تأكيد ما هو مهم. إذن هذه الكلمة معناها بالأخص. Surtout. Voilà un exemple. Surtout, n'oublie pas d'aller à ton rendez-vous chez le médecin. Surtout, n'oublie pas d'aller à ton rendez-vous chez le médecin. يعني بالأخص لا تنسى الذهاب إلى موعد طبيبك أو إلى موعدك مع الطبيب. Surtout, n'oublie pas d'aller à ton rendez-vous chez le médecin. Subitement. Subitement يعني فجأة. Subitement. الآن حاول عزيزي المشاهد أن تترجم هذه الجملة سهلة جدا. غير رأيه فجأة. Oui, très bien. Il a subitement changé d'avis. Il a subitement changé d'avis. On peut dire aussi, il a changé d'avis subitement, c'est la même chose. Bizarre. Bizarre, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin, signifie étrange, inhabituel. Je répète, l'adjectif bizarre signifie étrange, inhabituel, يعني غريب وغير عادي. هذه الكلمة أو هذه الصفة bizarre تعني غريب. Bizarre. Voilà un exemple. La sœur de Ahmed est bizarre. Elle ne met jamais deux chaussettes pareilles. La sœur de Ahmed est bizarre. Elle ne met jamais deux chaussettes pareilles. يعني أخت أحمد غريبة فهي لا ترتدي أو هي لا تضع جوربين متشابهين. La sœur de Ahmed est bizarre. Elle ne met jamais deux chaussettes pareilles. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هذا العمل متعب جدا لأقوم به لوحدي،
كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.